Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Ce qu'on ne pensait plus possible est arrivé, on a enfin terminé avec l'intrigue des satellites dans un épisode qui porte bien son nom, Opération Satellite abattue. Sans plus tarder, débriefons ensemble un épisode, je pensais qu'il allait me décevoir et en vérité qui m'a beaucoup plu. La semaine dernière, quand j'ai découvert qu'on aurait un épisode centrique sur Koshiro, j'étais content qu'on s'intéresse enfin à d'autres de nos enfants élus, mais j'avais une terrible crainte, celle que Taichi lui vole toute la vedette pendant l'épisode, et pour cause, le bestiaire de la semaine dernière nous a teasé Blitz Greymon, une nouvelle forme évolution de Metal Greymon. Et l'on ne peut nier qu'en effet Taichi occupe une place toujours trop importante à mon goût dans le scénario et l'intrigue. Koshiro a tout de même eu les honneurs dans cet épisode qui lui était consacré. On revient donc là-dessus. Très vite, le groupe de Taichi, Sora, Takeru et Ikari retrouve donc Koshiro à l'endroit où il est resté avec son Tantomon depuis un bon paquet d'épisodes. Et dès le début, on nous explique pourquoi. Il n'a donc pas bougé de là, et j'ai trouvé ça très appréciable. Il y avait donc une raison derrière le fait que Koshiro soit resté là tout ce temps. L'endroit où il se trouve, qui semble être une sorte de cimetière de Digimon, même si j'exagère sans doute sur le mot cimetière, mais il y a des fossiles de grands et anciens Digimon ayant sans doute combattu par le passé. On ne s'attarde certes pas trop sur cette histoire, bien que moi j'aurais beaucoup aimé en savoir plus. Qui sont ces Digimon ayant combattu, à qui appartiennent ces fossiles. D'ailleurs, si vous avez des théories en observant les squelettes, partagez-les moi en commentaire, j'aimerais vraiment beaucoup avoir vos avis et toutes vos suggestions là-dessus. Cet endroit donc précisément est donc au cœur d'un passage de lumière jaune, qui semble être un passage, ou une sorte de barrière, en tout cas un passage, qui relie le monde numérique et le monde réel, et qui passerait donc par internet. Et c'est pour cela que Koshiro est resté ici à étudier cet endroit, car pour lui, la solution visant à dévier le satellite de sa trajectoire et ainsi l'empêcher d'anéantir Tokyo, elle est juste là. Il souhaite que le groupe aille jusqu'au bout de ce passage doré vers le ciel pour lancer ensuite un tir via internet qui se répercuterait dans le monde réel et dévierait le satellite pour l'envoyer tout simplement dans l'océan. Oui, on repassera évidemment sur la facilité scénaristique qui veut que Koshiro est tellement ultra méga intelligent qu'il peut en effet calculer tout ça et savoir à quel moment lancer le tir et être capable de prendre un plan de génie qui ferait sans doute rougir pas mal de scientifiques. Mais on le sait, la série ne cherche pas à être crédible, je pense en explorant l'intellect du jeune Koshiro et son génie à tout va. On va pas se plaindre, ça lui donne quand même l'occasion de briller, comme jamais dans un assez bon épisode. Dès lors, le groupe va accepter donc de suivre Koshiro, et il y a une petite aventure assez épique que j'ai pour ma part adoré. Le groupe a moins de 20 minutes pour parvenir à son objectif, mais tout du long il va être interrompu par des Blades Kuwagamon, puis un Metal Life Kuwagamon qui semble vouloir les empêcher de passer, ou du moins les tuer ou les manger. Là où c'est intéressant, c'est qu'on nous explique assez vite que les Kuwagamon en fait ont évolué pour s'adapter à cet endroit, rempli d'éclairs notamment, et qu'ils ont ainsi adopté une forme pouvant leur permettre de survivre aisément en ce milieu hostile. Ce qui est intéressant, c'est que on nous prend la peine de nous expliquer ce qui arrivera en fin d'épisode à Metal Greymon. Lorsque celui-ci combat Metal Life Kuwagamon, le fait qu'il soit sensible aux éclairs le désavantage clairement, et l'évolution est miraculeuse car en passant sur sa forme parfaite, il va s'adapter à l'environnement et devenir Blitz Greymon, une sous-espèce de War Greymon, comme nous le dira Koshiro dans le bestiaire. Soyons honnêtes, les scénaristes voulaient juste encore mettre la part belle à Taichi et offrir à son Digimon une énième forme. Peut-être pour vendre encore des figurines, ou être raccord tout simplement avec le fameux Digivice qui est sorti il y a quelques temps et qui spoil toute l'histoire si vous l'avez. Si je salue le fait que cette évolution soit expliquée, elle n'était à mon sens pas nécessaire. Dans un sens, heureusement que tous les Digimon des 8 élus n'auront pas 1000 formes d'évolution différentes à nous offrir. Bien que le concept soit intéressant, je trouve qu'il est assez complexe à suivre et pour ma part, je préfère suivre une seule ligne d'évolution, bien que les grands amateurs des jeux vidéo et autres VPET seront, je pense, assez satisfaits de cette prise d'initiative dans le scénario. Mais avant de voir Blitz Greymon, le groupe va peu à peu se séparer pour ne laisser que Koshiro en bout de parcours. C'est un scénario assez classique dans ce type d'aventure qu'on voit dans beaucoup d'animés. J'ai pensé par exemple à Sailor Moon, où à la fin de la première saison, pour laisser Sailor Moon se battre face à une grande méchante, ses alliés sont une à une arrêtés pour combattre une autre petite menace. Et on a un scénario ici plus ou moins identique. Ce sont d'abord Takeru, Ikari, Telmon et Pegasumon qui sont arrêtés pour combattre une première menace, laissant ainsi les trois autres poursuivre le chemin. Puis bien évidemment, Sora et Garudamon vont devoir aussi ralentir d'autres ennemis et donc laisser les autres continuer. Et enfin, Taichi et Blitz Greymon, comme on l'a évoqué un peu plus tôt.
J'ai bien aimé cette manière de procéder, après tout, ce n'était pas l'épisode des autres, mais en même temps, je pense à Sora, je trouve qu'elle opère désormais une belle place dans la série, et notamment dans le groupe. Certes, elle est discrète, hein, elle n'a pas encore eu le droit à un bel épisode centrique sur elle, mais j'ai comme la sensation qu'on nous réserve ça pour le moment où l'on aura récupéré l'entièreté des personnages. Et j'apprécie toujours autant la voir au combat, c'est quand même vachement cool. Évidemment, je ne soulève plus depuis un moment les incohérences de ces personnages devenus des Avengers et insensibles aux déflagrations, aux boules de feu et autre chose que leurs Digimon se prennent en pleine tête et qui font qu'aucun humain ne périt, bien que ils devraient tous être morts. Je pense que de ce côté-là, on ne doit plus chercher de réalisme, il faut vraiment faire une croix là-dessus. Mais pour en revenir à Koshiro, la star de notre épisode, il finit donc dernier dans cette course contre la montre afin de sauver Tokyo. Il entre alors dans ce fameux tunnel pour rejoindre, il me semble, Internet, et il y a alors un super passage le concernant. Il se parle à lui-même, il y a une sorte d'introspection, et il revient sur sa personnalité. Et là je dis oui, 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 oui. Il explique à quel point il a toujours été seul depuis l'enfance, combien ça lui a toujours convenu de s'enfermer dans ce monde à lui, dans cette solitude, mais que maintenant, oui, il doit s'ouvrir, il peut s'ouvrir, grâce à son Digimon, mais aussi grâce à Taichi et les autres. Il y a des petits flashbacks qui viennent ponctuer tout ça, et notamment un flashback via Taichi qui nous rappelle finalement que Taichi méritait, oui, cette place à ses côtés dans cet épisode. Il y a tout de même un lien d'amitié assez fort entre les deux garçons. Et Koshiro va réussir sa mission, déjouer le satellite, sauver Tokyo à la grande stupéfaction des gens sur Terre qui vont pas vraiment comprendre comment ils ont été sauvés tout d'un coup. Et pas d'évolution parfaite non plus pour Altur Kabuterimon. On aurait pu penser que cet épisode centrique nous l'amènerait, mais on n'allait pas avoir deux nouvelles formes et l'évolutive dans le même épisode, ça aurait été beaucoup trop je pense. On nous garde ça dans quelques épisodes, après tout il reste encore 30 épisodes dans cette série, donc on a vraiment le temps de voir je pense arriver les formes parfaites des autres Digimon. En bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment fortement apprécié cet épisode. Je suis content qu'on dise adieu au satellite, content que le groupe se reforme peu à peu, et le preview nous indique que la semaine prochaine, Mimi va être la star d'une guerre. Que du bonheur, pas vrai? Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce et des commentaires pour me donner vos avis et vos théories. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, d'ailleurs, l'air de rien, j'arrive peu à peu aux 500 abonnés, et ça peut paraître assez dérisoire, mais pour moi c'est déjà énorme pour mon petit niveau, et vraiment que je puisse fédérer comme ça une communauté autour de mes passions, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine, et passez une excellente Saint-Valentin, 14 février oblige, j'étais obligé de vous passer ce message. À bientôt.